Si vous êtes Liverpool, est-ce que vous êtes prêt à lâcher Luis Diaz pour Rodrigo? Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer. Regardez, le Bayern a transmis une offre de 67 millions pour Luis Diaz à Liverpool. On l'a refusé immédiatement. On réclame 100 millions. Et comme par hasard, on apprend quoi dans la foulée? Liverpool devrait bientôt entrer dans la course pour Rodrigo. Arne Slot l'aime beaucoup. Et Rodrigo, il vaut combien? Eh ben, 100 millions. Donc, je pense que la stratégie Liverpool, elle est très simple. Le poste d'ailier, c'est pas notre priorité. On a déjà Gakpo, Luis Diaz. Mais si Luis Diaz doit partir, eh ben, faut le vendre le prix fort pour aller chercher, par exemple, un profil comme Rodrigo. Parce qu'on le sait, notre priorité, c'est le poste de numéro 9. Et on le sait, on a déjà énormément dépensé à ce mercato, plus de 200 millions pour faire venir Frimpong, Wirtz et Kerkez. Donc si Luis Diaz doit partir, c'est au même prix que l'arrivée de Rodrigo pour pas dépenser une seule thune. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi je pense que ce transfert doit se faire parce que si Luis Diaz va au Bayern, il aura du temps de jeu. Rodrigo, s'il vient chez nous, il aura aussi du temps de jeu. Et moi j'ai envie de voir Rodrigo dans un poste vraiment de titulaire parce que j'en ai marre de le voir remplaçant au Real Madrid, d'être tout le temps le premier attaquant évincé de ce trio d'attaque. Donc moi j'ai envie de le voir en Angleterre, voir ce qu'il vaut, voir l'association avec Salah, potentiellement avec un nouveau numéro 9 du style Isaac ou quoi. J'ai envie de voir ça à Liverpool. 100 millions. 100 millions. Le Bayern a envoyé une offre de 67 millions pour Luis Diaz, refusée immédiatement. Liverpool estime que le Colombien a une valeur marchande de plus de 100 millions. 100 millions pour Luis Diaz. Je dis pas, Luis Diaz c'est un très bon joueur, mais il a bientôt 30 ans les gars. 100 millions pour un joueur qui a bientôt 30 ans. Et les clubs de PL, doucement, doucement sur les prix. Et en plus de ça, on apprend quoi? Leandro Trossard est une option pour le Bayern en cas d'échec sur le dossier Luis Diaz. Leandro Trossard au Bayern. Bref. Je pense que vous êtes au courant, le Bayern est aussi intéressé par Malik Fofana. Malik Fofana, pourquoi pas? Gros potentiel, il a un très gros potentiel. Et moi je me dis, est-ce que Malik Fofana pourra être titulaire au Bayern? Non, je pense pas. Il a pas assez d'expérience et je pense que le Bayern recherche un ailier titulaire. Parce qu'on a que Coman et Coman, on sait que tu peux pas compter sur Coman une saison entière quoi. Mais encore une fois, je vais me répéter hein. Il y a le Real qui veut vendre Rodrigo, qui veut se séparer de Rodrigo, mais non, le Bayern préfère faire des offres à Luis Diaz qui a bientôt 30 ans ou à Trossard qui a 31 ans, 32 ans, je sais pas. C'est bien, les dirigeants du Bayern, franchement, moi je comprends plus rien. Il y a Rodrigo qui est disponible, mais non. Pour le même prix hein, que Luis Diaz, hein, mais vas-y. Quel serait le meilleur club les frérots? Pour Rodrigo les gars, Liverpool va rentrer dans la course. Mais pour moi le meilleur club les gars pour lui ça serait Arsenal les gars. Le poste d'ailier gauche l'attend là-bas à Arsenal les frérots. Et Arsenal ils vont être champions d'Angleterre l'année prochaine. Mais attention à City, attention au Paris Saint-Germain qui suit le dossier de près. Attention à tous les grands clubs européens les frérots qui suit Rodrigo. Bon, ce qui devait arriver arriva. Le Bayern de Munich, vous le savez, veut se renforcer notamment à l'aile gauche et avait dans son viseur, dans son viseur d'ailleurs, Monsieur Luis Diaz, auteur encore une fois d'une très très bonne saison, un joueur de valeur, un joueur de cœur, un joueur qui ne lésigne pas sur les replis défensifs, un petit peu, même si c'est pas le même poste en termes de combativité, à l'image d'un Edinson Cavani à l'époque. Eh bien c'est simple, le Bayern a fait et a déclenché directement sa première offre, 67,5 millions d'euros. Ça a été directement balayé d'un revers à deux mains par la direction de Liverpool. Alors, moi, je pense savoir pourquoi. Personnellement, je vais vous le dire directement. Je pense tout bonnement. On le sait, Liverpool a dans le viseur Rodrigo, qui peut et qui souhaiterait d'ailleurs évoluer à l'aile gauche. Au Real, on sait que ça n'arrivera pas avec Vinicius et Mbappé. Bref. Et Diaz joue à l'aile gauche. Donc pour moi, clairement, Liverpool va faire monter les enchères à un petit 80-90 millions pour récupérer Rodrigo, soit à ce prix-là, soit se faire un petit bonus sur la vente. C'est mon avis personnel, dites-moi ce que vous en pensez. Oh là 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 là. Liverpool a contacté l'entourage de Rodrigo. Donc pour l'instant, en recrue Liverpool, c'est Wirtz, joueur qui a confirmé et prouvé. Frimpong, joueur qui a confirmé et prouvé. Et Rodrigo, grand joueur qui a confirmé et déjà prouvé au Real. Manchester City, Ryan Knight-Nouri, très 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 bon joueur. Il est pas vieux, il a 24 ans. Il a déjà joué en première ligue. Et le plus important, ils ont besoin d'un défenseur gauche. Ils achètent un défenseur gauche. Richter, pareil, grosse pépite. Ils ont besoin d'un milieu de terrain. Parce que Gundogan, il vieillit. Il est pas sûr de rester à City, je crois. De Bruyne n'est plus là. Ils achètent un milieu. Pareil, Ryan Cherki. Je pense que j'ai même pas besoin de vous dire que c'est un joueur qui a énormément de talent. Jeune, milieu offensif. Et le prix est de 30 à 40 millions. C'est un pur braquage. Ensuite, Arsenal, Zubimendi, très bon milieu de terrain. Ils ont besoin d'un milieu de terrain parce que Partey est plus là.
ils en achètent un. Très très bon d'ailleurs. Ils ont besoin d'un buteur. Ils achètent un buteur pour 60 millions. Et un buteur qui a déjà prouvé. Guillaume Quérez. Joueur où tous les clubs qui ont besoin d'un buteur devraient sauter dessus. Et à nous, Chelsea. Pour commencer, je dis pas que les recrues sont mauvaises. Gittens. Alors je vais pas vous faire le connaisseur parce que la Bundesliga, je regarde peu. Dortmund, j'ai dû regarder grand max 12 matchs. Et à des moments, il était même pas titulaire. C'est un joueur pour le mettre en avant. On a mis en stats le nombre de sprints qu'avait fait Gittens. De sprints. Donc ce n'est pas un joueur qui n'a prouvé. Et surtout, Chelsea n'a pas besoin d'ailier. Ou un grand max. Sauf que le problème, c'est que derrière, on a recruté Estevao. Alors qu'on n'a même pas vendu. On a encore Madueke, Pedro Neto, Georges qui peut jouer, Joao Pedro, Gittens. T'as Palmer qui peut jouer à droite. Pourquoi on va chercher le devant? Pourquoi? Moi je vous le dis les gars, ce mercato, le mercato idéal pour Chelsea, c'était un buteur, un gardien et encore, Petrovic aurait été très très bien, mais vas-y, ils ont un problème avec Petrovic. Prendre Santos, à la rigueur un ailier si on vend, là on n'a même pas vendu, on en a pris 3. Et c'est tout, et derrière on vend. Parce que les gars, derrière, Chalobah, lui, ça commençait très très fort. Et derrière, t'as Wesley Fofana, s'il n'est pas épargné ses blessures, il peut être incroyable. Les latéraux, que dire? Rhys James, Cucurella, Malo Gusto, c'est fort. À rigueur, un sub de Cucurella et c'est tout. Bref les gars, sinon la vidéo elle va durer 3 ans. Je vous dis bonne soirée à vous les gars. Dans un peu plus de 4 heures, il y a le match de Chelsea les gars, en route pour la finale. Je vais faire le débrief après le match, vous inquiétez pas. Et passez une bonne soirée, profitez de votre famille, vos proches, je le dis à chaque fois. C'est important les gars. N'hésitez pas à vous abonner les gars, même si je pense que 2 minutes 45, il n'y a personne qui regarde. Alors là les gars, les choses commencent à devenir sérieuses pour Rodrigo à Liverpool. Non, 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 vous ne rêvez pas les gars. Bon, le journal espagnol Diario AS, comme d'habitude vous le savez, moi c'est une source que j'aime pas trop, mais le Fabrizio Romano a confirmé, Liverpool veut Rodrigo, ils sont intéressés sur le joueur. On le sait que c'était une option au poste d'ailier gauche. On sait que Luis Diaz est sur le départ et ce serait pour moi un très bon change. On gagnerait totalement au change parce que Rodrigo est un joueur beaucoup plus jeune. Et la différence, c'est que Rodrigo, il peut jouer de manière versatile. Il peut jouer attaquant, center forward, il peut jouer ailier gauche, il peut jouer à droite, même si c'est pas son poste préférentiel. C'est vraiment le type de joueur que Slot affectionne, des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes, qui sont jeunes, qui sont pleins de talent. Et Rodrigo a une rédemption à aller chercher. Le Real ne l'a pas respecté. Il n'a pas eu le temps de jeu qu'il méritait, alors que dans les grands matchs, ça a souvent été lui qui a libéré le Real Madrid. Donc voilà, je suis totalement in sur ce potentiel transfert. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Liverpool, allez vous faire enculer. Bon, ça va être comme ça, c'est ça. Là, vous voulez recruter toute la planète, vous avez budget limité, c'est comment? C'est quoi le problème en fait? Ils viennent de prendre l'appel, ils ont déjà fait Wirtz, Frimpong, Kerkez, ils veulent Isaac, ils veulent Rodrigo, même si Isaac, je sais pas si c'est pas mort, mais bref, ça y est, ils commencent à prendre la tête. 150 millions sur Wirtz, 90 millions minimum sur Rodrigo, Isaac aussi 150 millions, mais en fait, l'argent il tombe du ciel. Expliquez-nous la solution, moi aussi je veux pour mes poches. Moi j'ai toujours argent libre, hein. S'ils prennent Rodrigo, Isaac, Wirtz, Frimpong, Kerkez, je change. Transfert, moi si je transfère, je vais avec eux. C'est bon, parce que là, ça y est, commence à bien faire. Après, je connais pas la source, ils sont juste rentrés en contact avec Rodrigo, ça veut tout et rien dire. Mais ça y est, ils abusent un peu. Vous vous renseignez un peu sur trop de monde. Un peu trop de monde quand même. Hein. 5 joueurs. Oh, mollo, c'est pas le PSG. Notre mercato, il n'est pas terminé. Le Real, vous avez pas su lui donner une place de titulaire. Viens chez nous, Rodrigo, on va t'en donner une tout de suite. Ce serait le remplaçant parfait pour Luis Diaz. En plus, là, il y a des rumeurs d'un peu partout. Ça l'envoie au Barça, au Bayern. Et ça se voit qu'il a envie d'aller au Barça. Même si j'adore Luis Diaz, ça se voit, il a envie de partir. C'est pareil pour Konaté. J'ai beau les kiffer, donc malade. Si vous avez envie de partir, je préfère vous laisser partir pour prendre des joueurs qui, eux, ont envie d'être là. C'est pas déconnant parce que Konaté peut rentrer dans la discussion pour faciliter l'arrivée de Rodrigo. Et en plus, on n'abandonne pas Isaac. Isaac resterait la cible numéro 1 de Liverpool. Le club anglais devrait tenter de négocier un prix plus bas avec Newcastle en incluant un joueur. Il nous reste plus d'un mois de mercato pour faire une équipe de malades. Imaginez Frimpong, Konaté qui part, on va le remplacer peut-être par Gueye. J'avoue, ça va faire mal quand même. Van Dijk, Alisson, Kerkez, McAllister, Wirtz, Gravenberch, tout ça c'est déjà là. Salah qui reste. Imaginez-vous Isaac et maintenant Rodrigo. J'ai juré, cette équipe, elle est calibrée pour gagner la première ligue. Après, je sais que Rodrigo, il adore le Real Madrid. Si ça tiendrait qu'à lui, il resterait là-bas. Mais sportivement parlant, c'est un très bon choix de venir pour lui à Liverpool. Parce que déjà, il pourrait jouer lié gauche parce que de l'autre côté, c'est Salah. Donc là, il jouerait à son poste. Et surtout, il jouerait dans une équipe déjà très performante. Même s'il y a des nouveaux joueurs, l'ADN de cette équipe, elle est déjà présente. Donc l'intégration, elle va se faire ultra rapide.
Selon Fabrizio Romano, Liverpool est intéressé aussi par Rodrigo. En vrai, ils ont les moyens. Donc moi, je trouve que Rodrigo il est devenu un indésirable au Real Madrid. Donc pour moi, il doit quitter le club. C'est pour son bien. En Première Ligue, je trouve qu'il peut s'épanouir là-bas. Liverpool, Arsenal aussi, qui le voulait en vrai. Il ne va pas manquer de prétendants. Mais il va falloir qu'il trouve une solution rapidement, quoi, avant que la saison ne débute. Ça va pas être simple. Moi, je trouve, hein, c'est un joueur de grande qualité. Il peut apporter beaucoup de choses. Liverpool pourrait se tourner sur Rodrigo. Lâchez ça, les Reds. Lâchez ça, vous avez assez lâché d'oseille. Donc lâchez aussi Rodrigo. Rodrigo doit aller à Arsenal, les frérots, pas à Liverpool. Vous commencez Liverpool à me casser les robignoles, les cacahuètes, comme on dit dans le jargon. Rodrigo doit aller à Arsenal, pas à Liverpool. Ça y est, frère, ils vont acheter toute la terre. Il faut qu'ils arrêtent à un moment donné. C'est quoi cette histoire? Ils veulent acheter Jules aussi. Ils vont mettre Jules en attaque. Frère, ça y est, gros. Ah, lâchez ça à un moment donné. Laissez-ça un peu aux autres, quand même, la première ligue, gros. Laissez-ça un peu aux autres. Arsenal mérite d'aller chercher le titre de PL. Laissez-ça un peu aux autres, les gars. C'est quoi cette folie, là? Ça y est, il y en a des joueurs, quand même. Laissez Arsenal tranquille faire leur marché, là. Rodrigo doit aller à Arsenal, pas à Liverpool. Attendez, qu'est-ce qui se passe avec le Barça et Rodrigo? La journée commence avec des dingueries. Rien qu'en considérant le fait que le Real Madrid ne veut pas donner plus de 20 à 25 millions pour Konaté cet été. Alors que Liverpool en réclame 50. Puisque Fabrizio Romano nous a éclairé sur tous les aspects. On s'en doutait, le Real Madrid travaille actuellement sur Ibrahima Konaté pour le signer en tant qu'agent libre en 2026. Donc quand son contrat aura expiré gratuitement. Ce qui colle automatiquement avec le fait qu'en novembre dernier, Ibrahima Konaté était proche de prolonger avec Liverpool, mais depuis, la situation a changé quand le Real Madrid a toqué. Sauf que maintenant, la situation n'évolue pas avec Liverpool, et Liverpool vient de perdre gratuitement Trent Alexander-Arnold. Donc si Liverpool décide de vendre dans les prochaines semaines Ibrahima Konaté, le Real Madrid pourrait décider de faire un geste, et croyez-moi qu'on en a plus que besoin, mais ne veut pas mettre plus de 20 à 25 millions. On achète quoi là? On achète un bonbon? En fait, on a automatiquement le dessus, encore une fois. Sous peine que Liverpool voit littéralement 2 de ses tauliers partir gratuitement. Mais uniquement pour 20 millions d'euros, j'ai aussi beaucoup de mal à voir Liverpool lâcher Konaté. Quitte à le voir partir gratuitement la prochaine saison, mais pouvoir l'utiliser toute cette saison à venir. Faut qu'on arrête de faire les rats un petit peu. Faut qu'on mette les 50 millions et qu'on le chope. Vous avez bien vu récemment Coupe du Monde des clubs. À peine on était privé de Huijsen, c'était mort. De l'autre côté, ça vient de sortir. Si seulement je pensais dire ça un jour, que le Barça a besoin de Rodrigo. Mais pas dans son propre sens. Le Barça a besoin de voir Rodrigo quitter le Real Madrid et rejoindre Liverpool, club qui est clairement intéressé par le joueur, pour que de leur côté, la situation de Luis Diaz puisse se débloquer. Eux qui sont toujours à la recherche de leur ailier gauche après l'échec avec Nico Williams.